Je viens de participer à la 24e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone qui a tenu ses assises à Bamako au Mali du 25 au 27 mai 2016. À l'ordre du jour de cette assemblée figuraient essentiellement deux points. Le premier point était lié aux défis et espoirs de la COP 21. Vous vous souviendrez que la conférence des partis, dite COP 21, a tenu ses assises à Paris en France au début du mois de décembre 2015. À l'issue de cette conférence des partis, il a été pris une convention mondiale sur la prise de mesures relatives à la résilience au changement climatique. Alors, les défis sont liés au fait qu'en Afrique francophone, il y a des difficultés à mettre en œuvre les engagements pris au cours de la conférence. Mais les espoirs sont également liés au fait que par la suite, il s'est tenu une conférence à New York, aux États-Unis d'Amérique, au terme de laquelle il y a eu signature d'un accord multilatéral relatif à la mise en œuvre des engagements pris au cours de la COP 21. Les espoirs sont également liés au fait que les pays d'Afrique francophone, comme les autres pays d'Afrique, au terme des engagements pris, ont eu la promesse de bénéficier d'un financement de la part des pays occidentaux industrialisés responsables de l'émission des gaz à effet de serre, donc en appui pour que les pays africains et les autres pays les moins avancés puissent mettre en œuvre les engagements pris au terme de cet accord-là. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour était intitulé « Médias sociaux et développement démocratique ». Vous savez qu'il y a un développement très rapide des médias sociaux comme par exemple Facebook, Twitter, WhatsApp et d'autres. Et ces médias sociaux participent à la liberté d'expression et les parlementaires réunis ont soutenu l'utilisation de ces médias sociaux. Malheureusement, il se fait que dans beaucoup de pays du monde, il s'observe un abus de l'utilisation des médias sociaux, ce qui déstabilise la paix et la sécurité dans certains pays. Comme exemple, je citerai le cas du Burundi, où les médias sociaux ont diffusé des images de violation des droits de l'homme, prétendument à Karuzi, mais en y regardant de près, on a constaté que les victimes et les bourreaux parlaient le Haoussa, qui est une langue qui n'est pas parlée au Burundi, qui est une langue qui n'est même pas parlée dans la région des Grands Lacs. Cette information a circulé partout dans le monde, a vraiment terni l'image du Burundi. Alors, les parlementaires réunis au sein de la 24e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont soutenu l'utilisation des médias sociaux, mais ont pris un engagement d'aider les gouvernements respectifs de nos pays à mettre en place une législation qui puisse régir l'utilisation des médias sociaux de telle sorte que les abus tendant à déstabiliser la paix et la sécurité dans nos pays respectifs puissent être sanctionnés conformément à ces lois à mettre en place. Dans une réunion comme celle qui était à Bamako, au Mali, on ne pouvait pas passer sous silence la question du terrorisme qui fait des ravages en Afrique francophone et même dans le monde. Les parlementaires réunis ont pris l'engagement de suivre la question de près et de demander à leurs gouvernements respectifs de collaborer par l'échange d'informations, mais aussi par tout autre moyen de nature à combattre le terrorisme dans le monde. Enfin, l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique a pris la résolution de mettre en place une équipe de travail qui devra collaborer étroitement avec le chargé de mission en vue de mettre en œuvre les résolutions des différentes sessions de l'Assemblée régionale africaine
de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et pour la mise en œuvre des résolutions prises par l'Assemblée parlementaire de la francophonie au niveau mondial.